Groupe Pelou, l'immobilier bien plus encore présente Le Grand Matin Sud Radio Week-end. Osez investir. Thomas Binet. Bonjour, vous êtes sur Sud Radio et vous écoutez Osez investir, votre rendez-vous hebdomadaire sur l'investissement réussi. Tout pour vous accompagner dans vos choix de placement. Bonjour Thomas Binet. Bonjour Philippe. Au sommaire de ce 33e numéro, nous allons parler d'immobilier neuf. Tout à fait Philippe, un numéro spécial et toujours en direct. Nous allons essayer d'éclairer nos auditeurs sur l'évolution de l'immobilier neuf dans les mois à venir. Pour y répondre, Thomas, nous sommes accompagnés par Bernard Cardo, notre consultant spécialiste en logement. Bonjour Bernard. Bonjour à toutes et à tous. Et notre invité Yannick Borde, président du réseau Procivis, qui est un réseau immobilier d'envergure nationale. Vous êtes le 2e constructeur de maisons individuelles sous la marque Maisons d'Enfance, le 10e promoteur français sous la marque Pierre et Territoire de France. Votre chiffre d'affaires global s'élève à 1,22 milliard d'euros avec le concours de 3000 collaborateurs. Bonjour Yannick Borde. Bonjour. Yannick Borde, avec 13,4 millions de Français qui sont au chômage partiel, 3 millions de plus que la semaine dernière, soit 45% des actifs contre 24% en Allemagne. Un chômeur partiel sur 3 en Europe est français. Mais les chiffres ne s'arrêtent pas là. Si nous additionnons l'ensemble des adultes dont les revenus viennent de l'État, ils sont 76% en être dépendants. Alors vous qui êtes un acteur de la vie économique, mais pas seulement, car vous êtes un élu local en étant maire de Saint-Berthevin près de Laval, ville de plus de 7600 habitants, donc forcément vous envoyez la traduction au niveau de votre ville. Comment appréhendez-vous l'après 11 mai, Yannick Borde? Il y a plusieurs temps, c'est-à-dire qu'effectivement il y a cette mesure d'immédiateté qui a été prise par le gouvernement sur le chômage partiel, et heureusement, parce que je pense que c'est une mesure de temporisation par rapport à des risques un peu plus douloureux pour la survie des entreprises. Et ce qui nous intéresse ou ce qui nous questionne aujourd'hui en matière d'immobilier et de logement, c'est dans quel état conjoncturel on va sortir de cette crise sanitaire. Alors il y aura bien évidemment le 11 mai, mais je pense que c'est pas nécessairement la date qui nous va directement nous intéresser pour l'activité économique qui est la nôtre et pour l'activité économique en général, mais comment la machine industrielle, commerçante, artisanale de notre pays va repartir et à quelle échéance on espère retrouver un niveau d'activité économique qui permettra de soutenir tous les secteurs, et l'immobilier étant très très dépendant de la conjoncture économique globale. Alors justement, on va parler d'immobilier. Vous êtes dans le secteur de la promotion immobilière. Je précise que vous avez commercialisé 7600 logements neufs, tout confondus en 2019. Comment pensez-vous que la reprise des chantiers va se dérouler dans les prochaines semaines? Alors nous, on considère qu'il y a 3 temps. Il y a un temps d'immédiateté, c'est-à-dire c'est les discussions qu'il y a en ce moment, notamment avec la Fédération du bâtiment, sur l'organisation des chantiers, et tous ceux qui ont été brutalement arrêtés au 17 mars, comment arriver à les reprendre, puisque pour notre activité de promoteur immobilier sur le réseau Procivis, on a derrière ces immeubles en construction ou ces maisons en construction des clients qui attendent dans quelques semaines, quelques mois, ça dépend de l'avancement du projet, la livraison de leur logement, qu'ils soient accédant à la propriété s'ils ont revendu leur logement ou qu'ils soient investisseurs. Et donc ça, c'est vraiment l'urgence du moment. C'est le temps aujourd'hui qui occupe l'ensemble de nos équipes pour arriver avec les entreprises de construction à se caler sur à la fois le respect des règles sanitaires et puis comment arriver à relancer la machine. Il y a un deuxième temps, c'est le court terme. Je veux dire que c'est des opérations qui sont pas démarrées commercialement, mais qui sont en gestation dans nos carnets de commandes et qui, elles, vont vraiment dépendre de la conjoncture tout de suite d'après-crise. Donc là, on est quand même très interrogatif. Il y a à la fois la conjoncture économique globale et la capacité, la volonté d'investir des Français, et puis il y a aussi la situation du secteur de la construction immobilière, voir comment il va résister au contexte. Et puis après, il y a un temps plus long qui, lui, est en préparation, je veux dire, avec le ministre, notamment avec ses équipes, puisque Julien de Normandie a souhaité mobiliser un certain nombre d'acteurs dont nous sommes sur des propositions pour un plan de relance du logement. Effectivement, là, on est dans une échéance peut-être plutôt 2021 ou courant 2021. Donc, on a ces trois temporalités très très différentes pour voir comment on relance toute cette machine complexe de la chaîne du logement. Bernard Cardo, vous avez une question pour Yannick Borde. Oui, bonjour Yannick Borde. Les habitudes de vie changent. Cette pandémie va, selon certains, être un accélérateur de transformation. Est-ce que vous pensez que ça va avoir une influence sur la conception future de vos programmes immobiliers, la conception des appartements par exemple, ou l'organisation des immeubles ?
Il y a plusieurs sujets, c'est-à-dire qu'il y a à la fois, je pense que la crise actuelle, elle re-questionne nécessairement des sujets comme la densité des logements, puisque c'était des choses qui étaient quand même sur la table depuis pas mal de temps, avec notamment l'objectif de zéro artificialisation des terres, la volonté de construire plus sur des zones très métropolisées. Et on voyait déjà poindre un certain nombre de questionnements, notamment sur ces 13 ou 14 grandes métropoles françaises, des prix de logements aujourd'hui qui sont très élevés, et voire inaccessibles pour une grande partie de la population, et puis également d'autres types de problèmes, comme des difficultés de transport, ou des sujets peut-être qu'on a plus de mal à développer sur l'insécurité, etc. Donc il y avait déjà des choses qui étaient un petit peu dans l'air. Je dis pas que c'est nécessairement un balancier à l'envers, mais ça questionnait quand même un certain nombre de choses. Et évidemment, la pandémie et le comportement d'un certain nombre de personnes de vouloir un peu sortir des grandes métropoles pour vivre cette période de confinement, nécessairement re-questionne les territoires. Et puis après, il y a la composition du logement. Alors effectivement, le développement du télétravail va vraisemblablement être un sujet. Le télétravail, je pense pas que ça se fasse sur un coin de table entre un lave-vaisselle et une machine à laver. Ça s'organise dans un logement, donc peut-être que c'est des espaces qui aujourd'hui n'étaient pas complètement conçus ou réfléchis dans la définition d'un projet immobilier et qui demain vont nécessairement être sur la table. Et puis troisième point, je reviens un peu au début de mes propos, nous on croit, enfin le logement par définition est là pour répondre à un besoin. Et donc on parle de réindustrialisation du pays, on parle de redressement économique. Je pense que l'offre, elle va, et la demande, elles se rencontreront sur les territoires qui ont une vraie dynamique économique. Et c'est pour ça que nous qui sommes un réseau très décentralisé, très territorial, on est présent certes en Ile-de-France dans les métropoles, mais aussi très présent sur les préfectures du deuxième niveau, je dirais en termes de taille. On voit bien qu'il va y avoir cette notion un peu d'ancrage territorial, de répartition territoriale qui risque d'évoluer par rapport à tous ces phénomènes un peu pas nouveaux nécessairement, mais qui sont vraiment sur le devant de la table, sur le dessus de la table aujourd'hui avec la crise sanitaire qu'on connaît. Alors justement, Yannick Borde, vous venez de parler du confinement. Il a démontré, surtout en région parisienne, la difficulté pour certains d'être et de rester en appartement. Une étude récente a montré que les Français veulent repenser leur choix d'acquisition en l'orientant vers la maison individuelle. Alors vous qui êtes le deuxième acteur du secteur de la maison individuelle, avez-vous déjà commencé à observer ce changement dans des demandes d'information ou à travers votre réseau commercial ? Nous, on est un peu surpris que certains découvrent ça, puisqu'aujourd'hui, quand vous demandez aux Français quel type de logement ils aspirent, ce qui arrive en tête, c'est la maison individuelle, c'est pas nouveau. Maintenant, l'urbanisation, les politiques d'habitat, les questions de densité, l'objectif de limiter, et on partage ces objectifs-là de limiter la consommation des terres agricoles, fait qu'effectivement, le discours ces derniers mois, ces dernières années, a plutôt été sur un renforcement de la densité. Mais c'est pas l'aspiration première, évidemment. Moi, quand vous m'avez présenté, vous m'avez présenté également comme avec une casquette d'élu. Moi, je rencontre beaucoup d'élus dans mon activité professionnelle. J'en suis aussi un, même si c'est sur un territoire, on va dire, moins dense. Les élus veulent toujours refaire venir des familles en centre-ville, construire en densité, etc. Aujourd'hui, c'est pas l'aspiration première d'une grande partie des Français. L'aspiration première, c'est d'abord d'avoir la maison. Après, je pense qu'il faut pas non plus mettre à la poubelle tout ce qu'on a défini ces dernières années, notamment en termes de préservation environnementale, transition écologique, etc. Il ne faut pas profiter de la crise actuelle pour dire que tout ça doit être mis au panier et on revient sur des anciens modèles. Il faut arrêter de consommer des terres agricoles. En tout cas, il faut le limiter. Mais ça reste quand même l'aspiration première en logement neuf. C'est un petit peu moins vrai sur le logement ancien, mais en logement neuf, l'aspiration première a toujours été la maison individuelle. C'est vrai qu'elle est renforcée. En tout cas, ça se voit un peu plus peut-être avec les comportements liés au confinement. Bernard Cadot. Oui, si je peux pas acheter ma résidence principale, je suis bien obligé de la louer. Et je trouve, en l'occurrence, très peu de logements résidentiels à des prix raisonnables. Vous savez ce qu'on appelait le logement intermédiaire. Est-ce que vous croyez à un retour massif des investisseurs dans ce domaine? Et est-ce que pour vous, c'est souhaitable? Alors pour nous, ça serait souhaitable. Le retour massif, ça va être compliqué parce que Bernard, vous le savez sans doute, dans la loi de finances 2020, il a été prévu de supprimer une année plus tôt que sur le collectif l'investissement Pinel dans le logement individuel. C'est arrivé un soir par un amendement un peu tardif qui a été soutenu contre l'avis de toute la profession, de dire que au-delà du 31/12/2020, il ne sera plus possible de bénéficier des avantages fiscaux du Pinel sur le logement individuel, alors que sur le logement collectif, on est au 31/12/2021. Au passage, dans le plan de relance, ça fera certainement partie
des sujets. Après, dans beaucoup de territoires, y compris les territoires qu'on appelle à tort, à mon avis, détendus, la question du logement individuel en offre locative, elle est pas nécessairement très élevée, en offre privée, en tout cas, j'entends, je mets de côté le parc social. Mais ça va être un vrai sujet. Après, sur la question du logement intermédiaire ou du prix, parce que derrière tout ça, il faut prendre compte le prix du loyer, aujourd'hui, en logement neuf, il va pas falloir rager très longtemps, c'est-à-dire que une opération de promotion immobilière, ou le coût d'une opération de promotion immobilière, c'est 50 à 60% de coût de construction. Aujourd'hui, dans le contexte actuel, on ne sait pas faire baisser le coût de construction. On ne sait pas le faire baisser compte tenu des normes qui existent. On ne sait pas le faire baisser, et je pense que la crise actuelle, avec notamment les nouvelles contraintes sanitaires des chantiers, va être un vrai frein sur la maîtrise du coût de construction. Donc après, l'autre gros volet du coût d'une opération, c'est la question du foncier. Et puis le troisième gros volet, on va dire, c'est la question de la fiscalité. Donc ça va être ces trois étages-là qu'il va falloir à un moment donné travailler pour baisser le coût d'investissement et donc derrière le coût des loyers. Et je pense qu'on aura du mal à le baisser sur le gros pavé que constitue le coût de construction. Bernard Cadot, vous qui êtes l'ancien président d'Orpi et toujours agent immobilier et dorénavant notre consultant régulier en logement d'Oser Investir, considérez-vous que les banques jouent le jeu dans les obtentions de crédits immobiliers, car nous entendons ça et là que depuis le début de la pandémie, des crédits qui auraient été accordés avant sont aujourd'hui refusés, Bernard? Ça sera effectivement un élément déterminant du redémarrage de cette activité. Alors les banques aujourd'hui, je veux dire qu'elles font le job avec les entreprises, puisqu'elles sont très sollicitées pour les entreprises, mais la vraie question c'est que va-t-il se passer lorsqu'un particulier demandera à bénéficier d'un crédit immobilier parce qu'il a un projet d'acquisition? Je rappelle quand même que juste avant la pandémie, le Haut Conseil à la stabilité financière avait demandé aux banques de resserrer leurs conditions d'accès au crédit. Donc ça sera vraiment le déterminant des jours et des semaines qui viennent après ce déconfinement. Et j'espère que les banques répondront présentes comme elles répondent présentes aujourd'hui auprès des entreprises. Yannick Borde, vous avez écrit une tribune qui s'intitule « Crise sanitaire, logement et territoire, une question de citoyenneté » en avril dernier, que nos auditeurs d'ailleurs peuvent retrouver sur notre site internet oserinvestir.fr. Vous y formulez des propositions pour que cette crise devienne une opportunité, entre autres que cette crise puisse devenir un moteur de transition écologique intelligente. Comment vous le traduisez concrètement dans un quotidien ? Alors, en fin de compte, la transition écologique, elle était déjà sur les rails avec un certain nombre d'actions, notamment dans le parc ancien. Mais elle est dans le logement neuf, les règles de normes, les RT 2000, 2020, etc. amènent déjà un certain nombre de performances. Donc, je pense que là-dessus, on doit pouvoir, on y répond, je pense, sans trop de difficulté. Nous, notre préoccupation par rapport à la transition énergétique, c'est vraiment le parc ancien, et notamment le parc collectif. Et tout ça repose principalement sur la loi de 65 sur les copropriétés qui, même si la loi Elan est venue temporiser un certain nombre de difficultés, qui en fin de compte aujourd'hui ralentit énormément la transition énergétique. Et on voit bien que si les logements veulent pas sortir du marché, veulent rester commercialement attractifs, quel que soit leur âge, on a un vrai sujet autour de tout ça qu'il va falloir accélérer. Et surtout ce qu'on a voulu matérialiser à travers ce passage-là, c'est de se dire ne prenons pas le prétexte de la crise sanitaire pour mettre en stand-by tous les volets de la transition énergétique. Et c'est un peu la question qui évoquait aussi Bernard Cadot il y a quelques minutes. Derrière ça, il y a la question de la densité, où est-ce que je veux vivre, des espaces de respiration. Il va falloir concevoir certainement un peu différemment nos immeubles, mais en même temps, il va falloir que les PLU, c'est-à-dire l'organisation des règles d'urbanisme sur les territoires, intègrent ces parties-là et qu'on arrête parfois d'être dans certaines surenchères qui peuvent coûter un petit peu cher, de façon à ce que les coûts soient un petit peu mieux investis sur la question écologique. Merci Yannick Borde d'être passé nous rendre visite ce dimanche matin dans Oser Investir. Merci Bernard Cadot également. Je rappelle, Yannick Borde, que vous êtes le président du groupe Procivis, un des leaders en immobilier. Voilà, c'était le 33e numéro d'Oser Investir, l'hebdo de l'investissement réussi. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver l'intégralité de l'émission sur sudradio.fr dans la rubrique podcast ou sur vos smartphones en téléchargeant l'application Sud Radio, mais également sur oserinvestir.fr où vous retrouverez l'émission ainsi que les anciennes et bien plus encore. Dorénavant, sachez que vous pouvez également télécharger l'application Oser Investir sur Apple Store et Google Play. Merci de votre fidélité et à dimanche prochain. Besoin d'un spécialiste en immobilier ? Depuis plus de 50 ans, le groupe Pelou est le partenaire de toutes vos opérations immobilières. Avec 3 structures complémentaires qui vous apportent des solutions immobilières sur mesure. Besoin d'informations ? Retrouvez-nous sur groupepelou.com. Groupe Pelou, l'immobilier et bien plus encore.